Allez mes belles âmes, on reprend une vidéo ici, on a vu côté cœur qu'est-ce que ça allait donner pour certains et d'autres qui ne sont pas prêts à recevoir. Ils vont patienter encore dans leur solitude, travailler sur eux et vous finirez toujours par trouver une personne qui vous correspondra, d'accord? Ici au niveau professionnel, j'ai une carte qui est tombée, d'accord, qui indique le chaman. Le chaman, c'est vraiment quelqu'un qui sait, qui connaît les choses, d'accord, qui est sur sa connaissance intérieure, donc peut-être de ses mémoires karmiques, donc aussi une mémoire des vies antérieures, et non pas superficielle. On vous aide à retrouver votre authenticité ici, d'accord? Donc n'inventez rien, arrêtez. Si vous ne savez pas, vous ne dites pas, ok? Mais vous allez faire donc vos recherches et vous verrez que vous pourrez vraiment dire des choses sensées et non plus faire croire à des gens qui cherchent justement des solutions pour se sortir de leur nuit noire de l'âme ou de comprendre qui ils sont vraiment, des choses fausses, ok? Donc, je vous ai parlé des significations des jours universels. Le 9, c'est vraiment cette fin de cycle, d'accord? L'achèvement, la libération aussi des personnes qui ne vous correspondent plus, des situations professionnelles ou amicales ou quoi que ce soit. Et on redémarre sur du 10 ensuite pour retrouver cette unité de vous-même, cette libération et donc revenir en la source de tout, d'accord? Le 7, c'est vraiment l'être spirituel avec un esprit saint et donc votre âme qui s'aligne sur vous, d'accord? La source de tout, c'est le 0, d'accord? Le 7, c'est l'entité. C'est vraiment cette divinité donc qui vous a fait naître. Ici, attention, pas de précipitation, ok? On est sur des démarches écrites ici, ça peut être n'importe quoi. Vous pourriez recevoir peut-être un héritage, peut-être ouvrir votre entreprise ou reprendre une activité déjà en cours. Regardez votre situation. En tout cas, on vous dit que vous êtes un guérisseur. Il suffit simplement de le reconnaître et de voir en vous vos capacités, d'accord? Peut-être, ouais, on vous parle vraiment d'un commerce ici, hein, d'accord? Un commerce que vous pourriez ouvrir ou reprendre. Regardez votre situation. Il va falloir avoir de l'ancrage ici, hein. Toutes les personnes qui sont peut-être dans cette entreprise manquent d'ancrage, d'accord? L'ancrage, c'est vraiment être ancré à la terre, à ce bas astral, pour ne pas se laisser déstabiliser. Ici, on vous dit remontez au niveau du cœur, revenez dans l'empathie, dans la sagesse et retrouvez cette compassion envers vous-même et les autres, d'accord? Le bas astral, c'est vraiment au niveau de la matière, c'est ce que vous pourriez créer, mais sans reconnaître que vous êtes superficiel et donc l'ancrage du bas astral correspond vraiment à cette stabilité pour ne pas justement que quelqu'un vous déstabilise, soit dans vos entreprises, soit dans vos projets de cœur, à vous de voir lesquels sont vos projets de cœur. Et forcément, ici, on fait respecter nos limites, ok? On s'affirme lorsqu'il y a quelque chose qui nous plaît pas, ok? Si vous dites oui, c'est un oui sincère, ok? Accueillez ce qui arrive. Mais si c'est non, vous repoussez, ok? N'allez pas faire un semblant avec une apparence en disant oui, je t'accepte dans ma vie, alors que tu n'en veux pas du tout. Attention à ça, d'accord? Ici, peut-être que le commerce, c'est vraiment au niveau des télécommunications, peut-être faire ce que vous faites actuellement, d'accord? Mais ayez plus d'indépendance, d'accord? Soyez plus autonome. Arrêtez de dire, par exemple, tout ce que on vous a inculqué et qui est faux, peut-être, sûrement même. Vous, rentrez en vous. Faites les choses, que ce soit dans la cartomancie ou autre, une formation, faites comme vous le sentez, ok? Parce que ce que vous ressentez, c'est vrai. Attention, ce qui vient du cœur, pas du mental, d'accord? Le mental peut vous guider dans des difficultés et des impasses, mais votre cœur, lui, va vous sortir de ces impasses, ok? Ici, vous êtes un savant, vous avez pris du retard, peut-être au niveau des guides des traversées. Tu es un guide, tu vas aider les autres à traverser
leur nuit noire de l'âme, par exemple, ou leurs difficultés. Mais c'est confus en toi, d'accord? C'est confus, mais tu vas devenir ce communicant, vraiment. Approfondis tes recherches, approfondis ce que tu crois, d'accord? Ici, tu es dans le succès et l'abondance, ou alors si tu ne l'es pas encore, tu vas l'être, d'accord? Le communicant ici, ou la communicante, ok? D'accord? Donc, tu as fait l'effort de redevenir cet ange terrestre, un ange saint, après un burn-out. On le dit, hein? J'invente rien. Des personnes qui étaient dans leur nuit noire de l'âme ont fait l'effort de travailler sur eux pour accepter leur divinité, l'alignement de leur divinité, ok? Tu es ce conquérant de la guérison et c'est protégé, d'accord? Ton âme te protège, mais c'est clair qu'il y a toujours des limites, ok? Elle te laisse le libre arbitre elle-même, sauf que toi, tu vois que tu vas dans des difficultés, que tu es superficiel, que tu n'es pas authentique avec toi-même. Il y a toujours des mensonges, il y a toujours des illusions que tu envoies aux autres, où tu projettes même tes peurs et ce que tu es toi sur les autres. Alors change de voie. Ici, tu étais un ange déchu, redeviens cet ange saint, ok? Tu as eu besoin de l'aide d'une personne, tu t'es mis en formation, en apprentissage, tu es cet apprentissage. On te parle de ce soldat de lumière que tu es, d'accord? Une guerrière arc-en-ciel ou un guerrier arc-en-ciel aussi, n'est-ce pas? Eh oui, là tu vas avoir de très hautes responsabilités parce que tu vas t'engager toi-même dans une cause humanitaire ou quelque chose ici, mais pour ça, il faut arrêter avec cet ego malsain, d'accord? L'ego, c'est ton mental. Il est soit sain, soit démoniaque, soit malsain, ok? Simplement, quand tu t'alignes avec ton être divin et spirituel, n'est-ce pas? Tu as cet esprit sain qui revient dans ta conscience. Ok, donc il va bien falloir que tu vois, on te dit tu as changé de voie, tu n'es plus sur la mauvaise voie. Le changement est fait. Bah oui, on te le certifie, hein, le changement de voie est fait, d'accord? Tu étais sur une mauvaise voie et forcément, peut-être que tu as été un dirigeant qui était jaloux des autres. Là, ta jalousie, tu l'as gérée. Et c'est très bien, c'est à l'envers la jalousie. Tu l'as gérée. Donc maintenant, tu vas te déplacer. Alors c'est soit virtuellement sur les réseaux, soit physiquement dans la matière, pour créer cette entreprise familiale. D'accord? Peut-être que tu as besoin de quelqu'un ici, un projet de cœur que tu aimerais faire avec une autre personne. Tu es l'architecte de ta vie. Alors peut-être que je parle à l'autre personne ici. Peut-être que cette personne est l'architecte de ta vie et c'est elle qui va choisir. C'est elle qui va dire si oui ou non elle veut rentrer dans cette entreprise avec toi. Ici, il y a eu des événements imprévus, des défis. Peut-être que ta jalousie a fait des ravages, a mis le chaos dans la vie de cette personne. Ici, il y a un conquérant de l'enseignement, c'était elle. Donc, elle ou lui, attention, hein, je dis cette personne, d'accord? Donc, il y a les événements et les choses qui étaient imprévues vont s'arrêter ici, d'accord? C'était des défis à relever. Alors, attention parce qu'on risquerait de vous faire encore une fois des fausses promesses. Tu es un éveilleur éclairé, logiquement maintenant. Donc, c'est à toi de voir. Tu as cette vision et tu as débloqué ce troisième œil. Donc, peut-être que tu vas avoir des opportunités. On va te proposer des promotions, n'est-ce pas? Attention à toi. Sache une chose, c'est que tu es le guérisseur du savoir et c'est toi qui as la connaissance en toi. Donc, attention aux fausses promesses. Il y a des gens qui veulent peut-être vous attirer pour les aider à évoluer dans leur entreprise. Mais tu peux les aider, mais fais attention à toi, d'accord? Il va peut-être y avoir des solutions à régler ou peut-être à trouver. Ouais. Donc, aujourd'hui même, ça devrait être fluide, d'accord? C'est peut-être un indicateur précis pour toi. Ta vie va changer, alors tu sens en toi que les choses changent. Donc, ici, plus de fluidité. Attention, tout ce qui doit être évité tu dois le sentir, d'accord? Je parle peut-être un signe du scorpion ici.
Et tu vas trouver, tu sais où trouver des opportunités. Scorpion et Lion, d'accord? Ça te dit? Oui.